J'ai cédé à la demande pressante d'un certain nombre de personnes de mon entourage qui réclamaient que je vienne un petit peu vous donner les derniers développements, mais je vais faire appel à votre indulgence parce que je vais essayer de résumer en 1 heure le travail de 40 ans de travail solitaire, puisque en fait toute universitaire que je suis quand même pas mal marginale, n'est-ce pas? Et que mes démêlés avec le CNRS étaient notoires. Donc, bon, je voudrais saluer aussi les universitaires qui sont dans la salle et qui sont des mutants. Mais je les préviens qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour effectuer leur mutation, parce que la science est très, très, très mal en point. Sauf la science de pointe dont je vais vous parler et qui est la physique quantique. Parce qu'actuellement, tout le monde parle de physique quantique, de mécanique quantique. Mais en fait, peu de gens vont jusqu'au bout des conclusions de cette science, et parce qu'elles sont extrêmement dérangeantes. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce dont je vais parler, c'est extrêmement dérangeant, je vous préviens. Parce que je vais vous démontrer mathématiquement, physiquement et par la grande tradition que ce monde dans lequel nous vivons n'a aucune réalité. C'est-à-dire que nous le rêvons. C'est une production mentale et comme telle, eh ben, elle n'a aucune réalité. Les scientifiques, en particulier les gnostiques de Princeton ou les physiciens quantiques de l'école de Copenhague, qui sont des théoriciens, je précise bien des théoriciens, disent que ce qui est autour de nous, ce sont des ondes, uniquement des ondes. Or, on sait qu'à partir des ondes, on peut fabriquer la réalité qu'on veut. Autrement dit que si ce monde est une construction mentale, il ne faut pas dire le monde, mais il faut dire notre monde. Chacun de nous a son monde en fonction de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et ce monde, en fait, nous l'avons excrété, dans le sens de rejeter. C'est-à-dire que la conscience, notre conscience, vous savez, quand on dit conscience de. Hein, la conscience n'existe pas, l'état pur, c'est conscience de. Sachant bien que nos créations mentales, qui sont ce monde, sont des créations de notre cerveau. Or, notre cerveau, c'est notre ego. Ce n'est pas notre véritable identité. Notre véritable identité est dans le cœur. Donc, nous allons apprendre à penser différemment. Parce que tant qu'on pense avec la tête, donc avec l'intellect, ça ne donne rien, ça ne vaut rien, c'est extérieur. Et c'est à recommencer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On recommence le même boulot. Alors, je vous démontrerai tout à l'heure comment ça marche là, comment tout ce qu'on fait dans le monde n'a pas de sens et est inutile. Je vous parlerai pour cela des travaux du professeur Pinel, Émile Pinel, qui est un mathématicien, qui est décédé en 1985, et qui est un génie méconnu, et qui pourtant, dont les travaux, alors qu'il c'était un mathématicien, s'était intéressé à la biologie. Et je me souviens qu'en tant que biologiste, le jour où quelqu'un m'a offert son livre « Vie et moi », j'ai été totalement émerveillée en me disant « mais c'est ça que nous attendons, nous, biologistes, depuis le début des temps, parce qu'il expliquait tout. » Et il expliquait tout en rejoignant quelque part la grande tradition, et il montrait que les choses visibles sont faites de choses invisibles, donc de champs. Alors évidemment, bon, il va falloir définir les champs parce que un champ, en principe, personne ne sait ce que c'est. Et la définition de la physique pour un champ, c'est région de l'espace où l'espace est structuré, avec
avec ça, bon, on est obligé de faire avec. De la même façon que on vous dit, qu'est-ce qu'une particule? Ah, ben on ne sait pas parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une onde ou une particule. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'une particule en physique, et qui est dans cet univers d'espace-temps, nous allons voir tout à l'heure comment ça arrive, elle est toujours accompagnée d'une onde, et que les physiciens appellent cette onde, comme par hasard, une onde de psi. C'est très drôle, mais bon, voilà, vous voyez la sémantique où elle vient se loger. Donc, ces particules qui sont dans l'espace-temps communiquent avec toutes les autres particules et font que, en fait, quoique nous soyons tous séparés, nous sommes un. À savoir que, si vous ne pensez pas par vous-même, c'est l'humanité qui pense pour vous. Et donc, dans votre vie de tous les jours, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez... Pinel dit, nous sommes le résultat de nos pensées passées, non adaptées au présent. Réfléchissez à ce que ça veut dire, cette phrase. Donc, ça veut dire que ce que vous vivez actuellement, vous ne pouvez pas le changer, vous êtes prisonnier, parce que ce sont vos pensées passées qui s'actualisent. Or, qu'est-ce que nous faisons là aujourd'hui? Nous nous servons des conséquences du passé et nous les projetons dans l'avenir. Ne nous étonnons pas si le monde va de plus en plus mal. Puisque, au lieu de faire ce que nous dit la tradition, et voici que je fais toutes choses nouvelles, nous, au contraire, nous disons, par exemple, plus lourd que l'air ne peut pas voler dans le temps. Puis on a prouvé que c'était faux. On a par exemple dit, si vous tombez du 10e étage, vous allez mourir. C'est pas vrai. Oui, on a vu des gens qui sont tombés de moins haut et qui sont morts. Mais de notre côté, on a l'expérience de cette jeune femme qui était à bord d'un avion qui s'est écrasé, l'avion était en morceaux, il n'y a pas un survivant, elle. Et quand on lui a demandé à quoi elle attribuait cette chance, elle a dit, mais ma mère m'a toujours dit qu'il ne pouvait jamais rien m'arriver. Et elle était profondément persuadée de cette vérité. Donc voilà, il faut que vous fassiez très 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 attention, parce que là, nous allons apprendre, à partir de tous ces travaux, de la physique quantique, des travaux d'Épinel et de la grande tradition à travers la Kabbale, nous allons faire une rencontre de tous ces thèmes et nous allons voir quelle est la situation aujourd'hui, alors que nous avons très très peu de temps devant nous. C'est-à-dire que les événements, c'est pas à vous que je vais apprendre que nous sommes en plein apocalypse. Apocalypse voulant dire destruction d'un ancien monde et renouveau, si vous voulez, donc nouvelles informations, et que la tradition dit quelque part aussi qu'au moment de l'Apocalypse, il se passera un certain nombre de choses, et en particulier que les étoiles tomberont du ciel, les stars. Bon, vous êtes en train de vous apercevoir que tous les dictateurs, tous les grands, tous les dirigeants sont en train d'être complètement déstabilisés, détruits, et détruits par des mouvements du peuple qui ne réclament rien d'autre que de la reconnaissance et du respect. Ce n'est pas la révolution de 1789 où on a coupé des têtes, non, ce sont des révolutions non violentes, parce qu'elles sont amenées par cette ère nouvelle qui est en train de prendre naissance et qui implique un changement de niveau de conscience. Et les informations qui nous parviennent actuellement sont extrêmement déstabilisantes parce qu'elles veulent détruire l'ancien. Alors, si nous n'allons pas dans ce sens, nous serons détruits, puisqu'il est dit qu'il y aura quand même peu d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous allons voir pourquoi. Parce que nous avons deux possibilités actuellement. C'est soit d'améliorer ce monde, qui en réalité est une prison. Je viens de vous dire, c'est un rêve. Je dirais un cauchemar, mais bon. Soit mettre des fleurs dans la prison, c'est-à-dire
apprendre à penser correctement de façon à ce que ce monde se plie à nos désirs, à ce que nous souhaitons. Et c'est ça qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité et qu'on appelle, si vous voulez, le changement d'ère qui nous fait passer de l'ère des poissons, qui était l'ère de la matière. Les poissons sont représentés nageant en sens inverse et sont des polarités électriques qui sont responsables des formes, ce qui fait que nous sommes isolés chacun dans notre ego, alors qu'en réalité, la physique nous dit que toutes les particules sont reliées quelque part de façon intime et immédiate. Et nous verrons tout à l'heure que nous sommes reliés au niveau du champ H2 de Pinel. D'autre part, je voudrais aussi vous dire que donc, on va apprendre là maintenant, et c'est ce que nous apprennent la plupart des gens qui s'adressent à nous et qui nous parlent de ce fameux âge d'or où tout ce que nous désirerons sera à notre portée parce qu'il n'y aura plus d'amortissement comme il y a maintenant par le champ magnétique de la Terre. Nous allons voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Et donc, cet amortissement n'étant plus là, nos pensées se réaliseront presque instantanément. Donc, il faudra faire attention à ce qu'on pense. Parce que si vous dites « je ne peux pas », ou si vous dites « je n'ai pas assez d'argent », etc., sachez que votre ADN vous entend et que le langage a été inventé par l'ADN. Et donc, si vous dites ça, l'ADN dit « le patron a dit que ». Mais le patron a dit qu'il ne pouvait pas. Donc, il va s'arranger pour que vous ne puissiez pas. Donc, apprendre donc à penser, oui, c'est possible, il me suffit de le croire. Puisque la tradition dit, les choses sont ce qu'on pense d'elles. Réfléchissez à ce que vient de dire cette phrase, parce qu'elle est extrêmement importante. Donc, quand vous n'êtes pas content de votre vie, n'essayez pas de la changer à l'extérieur et dans le monde, changez le film dans votre tête, puisque vous devenez ce que vous pensez. Bien, alors je reviens très brièvement sur les preuves mathématiques, et pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez tout cela détaillé et que vous pourrez télécharger sur le site www.arcitra.org. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas, vous tapez dans Google mon nom et vous trouverez les travaux et le site. Donc, Pinel était un mathématicien et qui s'est intéressé à la biologie parce que sa sœur était médecin, était néphrologue. Et donc, il a déterminé dans la cellule, parce que bon, j'ai oublié de vous dire aussi que la réalité est faite de fractales. C'est-à-dire que ce que vous savez au niveau de l'atome est vrai au niveau de la cellule, est vrai au niveau de l'organe, est vrai au niveau des organismes et est vrai dans l'univers. Donc, ça veut dire que quand vous savez comment fonctionne une structure, vous savez comment fonctionnent toutes les structures. Connais ce qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera révélé. Donc voilà. Parce que là, on va parler beaucoup d'immatériel. Et l'immatériel, jusqu'à preuve de contraire, la science ne s'y est pas intéressée du tout, sauf à partir de la physique quantique, où on s'est rendu compte que ce n'était plus du tout la physique de Newton, qui est une physique matérielle, matérialiste, sans que ça soit péjoratif, ou la physique d'Einstein. Là, nous sommes dans une physique des particules et même des champs. Donc, je vous le répète, un champ, c'est une région qui structure l'espace, et un champ est toujours à l'origine d'une forme. Or, Pinel a démontré que dans la cellule, il y a 3 champs, dont un champ résultant, H, et ces champs, il les a nommés H1, H2, H3. Et voici les correspondances de Pinel. Ça n'est pas du tout dans l'ordre, puisqu'H1 est un champ physique, c'est-à-dire un champ électromagnétique. Nous allons voir aussi tout à l'heure comment ça marche, ce champ magnétique électromagnétique dans la cellule. Et un champ H2, qui lui est un champ de mémoire, mais qui est hors de l'espace et du temps. Autrement dit, qui n'est pas dans notre univers d'espace-temps.
Il est dans un univers où le temps n'existe pas et où tous les phénomènes sont simultanés. Et comme il est question que ce champ H2 se projette dans H1 physique, tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne sont pas miscibles. Par exemple, l'huile et le vinaigre. Ça va donner une émulsion, mais bon. Eh bien là, c'est pareil. H2 étant immatériel et H1 matériel, il faut entre les deux un champ que Pinel nomme H3 et qui participe des deux, c'est-à-dire du monde physique, H1, et du monde immatériel, H2. Et ce champ H3 a donc une partie matérielle, et cette partie matérielle est très intéressante pour nous parce qu'on va s'y attarder très longuement. Il s'agit de la piézoélectricité, c'est-à-dire qui est capable de transformer une onde, ici, qui est magnétique, on verra tout à l'heure pourquoi, pour la transformer, cette onde, en courant électrique. Ça, c'est une propriété de la piézoélectricité et de tout ce qu'on appelle les nombres neufs, que nous trouverons tout à l'heure en Kabbale. Quand nous arriverons là, le 9, c'est, comment dirais-je, un endroit où peuvent arriver des transmutations. Puisque il n'y a pas de sens, c'est dans les deux sens, ça veut dire que cette information totalement immatérielle et qui est une fréquence, sur chaque fréquence il y a de l'information, et vous verrez que dans notre monde on parle uniquement d'énergie. Personne ne parle d'information. En fait, l'énergie n'est jamais qu'un support de l'information. C'est important à bien comprendre ça, parce que par exemple on vous dit que vous vous nourrissez de protéines, de lipides, de glucides, etc. Faux. Vous vous nourrissez d'informations. Alors on vous dit, vous avez besoin de tant de protéines. Non, faux, complètement, ça n'a pas de sens. Vous cassez des formes dans la bouche pour en récupérer l'information. Alors je ne vous ferai pas l'injure de vous demander qu'est-ce que vous cassez comme forme et qu'est-ce que vous récupérez comme information dans votre nourriture. N'est-ce pas? En particulier, les gens aiment les animaux. Ils les aiment, les animaux de compagnie, mais ils les aiment aussi dans leurs assiettes. Vous voyez le mot aimer? Bon. Donc ça veut dire que quand vous mangez, en fait, vous récupérez de l'information. Et cette information, elle est extrêmement importante, évidemment, parce qu'elle va conditionner l'état de votre sang, et votre sang va conditionner vos pensées. Ce qui veut dire que je dirais, je ne vais pas tirer les conclusions pour vous, moi je vous donne des faits. Et je vous donne des faits mathématiques, physiques, incontournables. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, Pinel a démontré de façon mathématique que donc cette information immatérielle est piégée dans les formes et que toute forme possède son information. Et changez la forme et vous changerez l'information. On verra tout à l'heure, sur le plan de la santé, à quoi correspond la maladie dans ce domaine. Puisque vous allez voir que la maladie n'est pas du tout ce qu'on croit, mais qu'elle est simplement en fait un mal à dire et qu'elle correspond à une mauvaise gestion des informations qui nous parviennent. Mais c'est un peu trop tôt pour vous dire ça, tant que je n'ai pas fini la démonstration que je voulais faire. Donc, je vous ai dit que la piézoélectricité qui se trouve au niveau du 9 et qui va transformer donc cette information en forme, vous aurez un courant électrique, et ce courant électrique va donner les limites de la forme, et simplement qu'entre les polarités se trouvera l'information, c'est-à-dire immatérielle ici, et qui sortira des formes. Je vous ai dit tout à l'heure, une particule est accompagnée de son onde psi qui informe et qui s'informe sur l'environnement. Donc là, c'est la même chose. Chaque fois que vous avez une forme, vous avez un courant électrique. Et qui n'est, comme c'est fini, j'allais dire une forme, ce courant électrique donne ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Et donc, il n'y a pas
un plus à l'extérieur, un moins à l'intérieur, mais en fait, il y a un zéro. Et à chaque nœud de cette expression, il y a sorti de ce qu'on appelle des neutrinos. Nous verrons tout à l'heure. Je les situerai tout à l'heure avec la Kabbale, parce que au lieu de parler comme ça dans le vide de neutrinos, de neutrons, de protons, etc., vous les verrez en action, si on peut dire, avec la Kabbale. Donc ça veut dire que chaque forme informe son environnement et elle est informée. Donc toute forme est informée et informante. Voilà. Alors, là, je vous parle simplement des travaux de Pinel. Et Pinel démontre que ce champ H3 est caractérisé par ce qu'on appelle le DH3 sur DT et qui est une dérivée de ce champ en fonction du temps. Donc cela veut dire qu'à chaque instant, vous récupérez de l'information dans l'environnement ou dans la nourriture, puisque vous avez un cerveau là, mais vous en avez un autre ici. Alors celui-là analyse votre intériorité, si on peut dire, et celui-là analyse ce que vous avez mangé. Et donc, avec la, comment dirais-je, la veille du système immunitaire qui va décréter si ce que vous avez mangé est bon pour vous ou s'il faut le rejeter. Et au niveau du cerveau, les informations, vous pourrez soit les intégrer dans votre corps parce que c'est une nécessité mathématique, c'est-à-dire que tout changement d'information, vous devez le manifester dans votre corps, ce qui explique le poids des ondes. Hein. Je vais le dire, bon, j'en sais beaucoup plus que vous, non pas en qualité, mais en quantité, parce que je suis plus âgé, ou vice-versa. La formule étant réversible. J'ai beaucoup plus d'informations, et donc je suis plus âgé. Voilà. Et là, vous pouvez vous rendre compte donc, que ces informations qui vous parviennent, vous devez les exprimer au niveau de votre corps physique. C'est une nécessité mathématique. Et si, par hasard, l'information que vous recevez dépasse votre capacité de la gérer, et bien, vous allez, comment dirais-je, au niveau du cerveau, avoir ce qu'on appelle un œdème, et qu'on appellera les foyers de Hammer. Nombre d'entre vous en ont entendu parler, puisque Hammer, qu'on a mis en prison, etc., en fait, c'est probablement le seul qui mérite un prix Nobel, bien plus que, sans vouloir le nommer, celui qui prétend avoir trouvé le virus du sida, qui n'existe pas, entre parenthèses. Il n'y a pas de virus du sida, parce qu'un virus, c'est le résultat d'une destruction d'une lise de cellules qui sont mortes justement parce qu'elles ne sont plus informées, qu'elles ne reçoivent plus la bonne information. Et donc ça veut dire que les virus sont des témoins de l'état du terrain et non pas des agresseurs, non pas des responsables. Vous voyez aujourd'hui la bactérie, Escherichia coli, etc. Une fois de plus, on est en plein délire. Mais vraiment délire parce qu'il y a dessous une volonté dont je n'ai pas à vous parler, vous trouverez tout seul quand vous écouterez la petite voix qui, elle, ne vient pas de là et de là. Et vous verrez. Et je voulais d'ailleurs vous inviter en commençant, et puis j'avais tellement de choses à vous dire, ça m'est sorti de la tête. Essayez donc de vous mettre dans le cœur, pas dans la tête. Et vous verrez que le message passera beaucoup mieux, parce que ce que je sais, vous le savez aussi. C'est impossible que vous ne le sachiez pas, puisque nous puisons au même réservoir. Simplement que, bon, voilà. Si vous pensez que vous le savez, eh bien vous le savez. Ça devient vrai pour vous. C'est important. Donc, toutes les formes se déforment au cours du temps. C'est bien évident parce que, encore une fois, c'est une loi mathématique. Et que si vous n'arrivez pas à gérer un stress de l'environnement, donc, par exemple, je ne sais pas, mais on va dire de quelqu'un qui encombre un peu votre vie, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, il me pompe l'air.
vous voyez, le mot dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Eh bien, ça veut dire que, quelque part, vous avez un conflit de territoire. Et que vous allez avoir une histoire pulmonaire. C'est-à-dire que vous allez l'exprimer avec un poumon qui fonctionne plus ou moins bien. Et si le stress a été suffisant pour provoquer au niveau du cerveau un œdème tellement fort qu'il va couper le dialogue entre le champ morphogénétique, ici, et l'organe, ça va couper complètement le contact. Et au niveau de la zone qui est, j'allais dire, témoin de l'organe qui a été lésé par le stress. J'allais dire une femme trompée, par exemple, qui a plusieurs possibilités de réaction et qui va être la première chez moi, me faire ça chez moi, d'un conflit de territoire, d'un problème pulmonaire pour les femmes. Pour les hommes, c'est le cas. Deuxièmement, je suis remplacée, conflit au niveau des organes génitaux. Troisième chose, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc un conflit d'infériorité, et ça va provoquer aller jusqu'au cancer des os. Puisque qu'est-ce qui nous tient debout? Les os. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on est supplanté, qu'on est dans un conflit d'infériorité? Eh bien, on a de l'ostéoporose. Et en particulier, il est bien connu que les femmes au moment de la ménopause ont souvent des crises d'ostéoporose qu'on essaie de compenser par des hormones. Quelle rigolade! Et en fait, il faut leur dire simplement que les femmes ne se définissent pas par la fonction sexuelle ou reproductrice, mais qu'elles sont bien autre chose. Et que, dans la grande tradition, lorsqu'on fait parler le Christ et qu'on lui demande bienheureux, on lui dit bienheureux les seins qui t'ont allaité et le ventre qui t'a porté, il répond, va venir un temps où vous direz bienheureux les ventres qui n'ont pas porté, les seins qui n'ont pas allaité. Au passage, je vous rappelle que les cathares, qui étaient des précurseurs, qui sont venus bien avant leur temps, et qui étaient beaucoup plus près du divin que nous, c'est sûr, ne se mariaient pas et ne se reproduisaient pas. Mais c'était beaucoup trop tôt. Il fallait attendre cette période de maintenant, quoi. Il n'est pas bon d'arriver trop tôt, c'est extrêmement difficile. Pour ceux à qui ça arrive et qui ont de l'avance, regardez Pinel. Pinel est mort complètement ignoré, alors que je vous dis, ces travaux permettent de répondre à toutes les questions que peut se poser le monde aujourd'hui, pour essayer d'en sortir, justement. Pinel a aussi démontré qu'au moment de la mort, lorsque dans ses équations, il fait T, le temps, égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort physique, il y a un champ, les champs disparaissent, mais il y a un champ qui persiste, et qui est le champ H3, justement. Mais pas dans sa partie matérielle. Sa partie matérielle disparaît. Ce qui veut dire que le champ H2 se déverse dans ce champ H3. Ce qui veut dire que le mort, entre guillemets, est toujours vivant dans un champ de forme immatérielle et qu'il est dans un univers de lumière. Et ça tombe bien qu'il ait démontré ça parce que les biologistes peuvent se poser la question, comment fait-on un enfant? Je veux dire au niveau de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et que au début, il se forme une morula, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une mûre parce que les cellules se divisent. Et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, sur le plan physique, on n'a pas d'explication, il y a une invagination qui se produit, et cela sera le futur tube neural. Mais enfin, qui a dit aux cellules qu'il fallait qu'elles prennent cette forme s'il n'y a pas une information quelque part? Mais d'où vient-elle cette information? Eh bien, c'est l'information d'un mort, entre guillemets. C'est-à-dire d'un être qui n'est pas dans notre univers et qui va essayer de revenir dans notre univers pour continuer son travail j'allais dire, de nettoyage, entre guillemets. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc ça veut dire que nous persistons dans une espèce de ruban de Mébius avec l'espace-temps ici, avec un corps physique,
l'autre côté avec un corps juste immatériel. Et que c'est toujours le même qui revient. C'est toujours le même qui revient dans ce qu'on appelle des vies successives, mais qui en fait, quelque part, sont concomitantes. Ce qui fait dire d'ailleurs aux gnostiques de Princeton, nous vivons dans un nombre indéterminé d'univers dans lesquels nous coexistons. Ce qui veut dire qu'actuellement nous faisons l'expérience de ce monde physique, mais chaque fois que nous changeons quelque chose, nous sautons dans un autre monde. Et chaque fois que nous nous réincarnons, entre guillemets, nous vivons dans un autre monde. D'accord ? Il faudra que vous y réfléchissiez, tout ça, après, par la suite. Bon. Donc là, vous avez les conclusions de Pinel et je vous invite à aller voir la démonstration mathématique de tout ça sur le site où vous y trouverez en particulier les écrits d'un physicien bordelais, Serge Naro, qui essaie de vous rendre intelligible Pinel, qui n'est pas très clair, parce que quelque part cet homme devait être inspiré, et des fois il ne se rendait même pas compte de ce qu'il disait. Parce que, enfin c'est dans son livre, hein, mais je l'ai entendu dire, Dieu, lorsqu'il donna l'identique de son chant à son fils, se coupa à tout jamais de celui-ci. C'est une phrase qui, quand vous l'examinez avec ces conclusions mathématiques de l'harmonisation de ces chants, laisse absolument époustouflant. C'est époustouflant. Et il a démontré aussi que dans le noyau de la cellule, le temps n'existe pas. Et que les phénomènes sont instantanés. Et que le temps est remplacé par des niveaux d'énergie le long de l'axe de l'ADN. Et il a démontré aussi que l'ADN est sensible au psychisme. Ce qui veut dire que c'est votre état mental, psychique, j'allais dire sentimental, émotionnel, qui va décider quel est le chapitre qui va être lu, puisque l'ADN, c'est une série de cassettes mémoire que nous avons emmagasinées et que nous avons gardées en mémoire et qui ensuite ressortent systématiquement lorsque nous sommes confrontés au même phénomène. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure avec le chien qui est là. Et vous verrez à quel point c'est frappant, c'est extraordinaire, quoi, parce que ça, vous l'oublierez jamais. Tandis que des mots, je ne sais pas, il y a l'interprétation que vous pouvez en faire. Tandis que là, lorsqu'on le voit, c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Et vous comprenez à ce moment-là qu'à l'extérieur, vous avez toujours ce qu'on vous appelle à changer en vous. C'est-à-dire que les physiciens quantiques aujourd'hui savent par exemple que cet univers, je vous disais, n'est pas réel, puisque au CERN à Genève, ils ont dit si nous n'arrivons pas à prouver l'existence d'un boson, un boson c'est une particule vectrice, hein, et ce boson s'appelle le boson de Higgs, H-I-G-G-S, du nom de celui qui l'a inventé. Et si on n'arrive pas à mettre en évidence cette particule, ce sera la preuve que cet univers n'a aucune réalité et est mental. Donc vous voyez déjà que même là, on va avoir la démonstration que nous sommes dans un rêve, ce que j'appelle le rêve cauchemar. Hein. Bon, là, la physique quantique est formelle, pour elle, ça n'a pas de réalité. Et vous verrez aussi pour la Kabbale, là, tout à l'heure, comment on en est arrivé là, parce que ce sera plus simple avec la Kabbale. Je regarde l'heure parce que je demanderai à quelqu'un de m'arrêter si je dépasse les possibilités. Donc, oui, je vous disais que donc Pinel a tout dit, il a vraiment tout prouvé, tout montré, tout démontré mathématiquement. Donc, la survie après la mort, c'est mathématique. La réincarnation obligatoire, parce que je vous dis, il vous faut il faut le champ d'un mort pour fabriquer un vivant. Il n'y a pas de problème. Et que ça va peut-être permettre aussi d'expliquer ce que les orientaux croient beaucoup plus que nous, qui déjà ne croyons pas à la réincarnation.
Mais bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, j'allais dire, ça m'est égal, c'est mathématique. Donc bon, ça évite toutes sortes de discussions, puisqu'il y a pas mal de gens qui me disent la réincarnation, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une secte. Je suis désolée, c'est mathématique. Donc voilà, il n'y a pas ce que je pense, il y a ce que je dis, et ce que je dis, c'est juste répéter des approches mathématiques ou physiques ou kabbalistiques de la matière. Donc, ce champ H2 qui au moment de la mort se déverse dans ce champ H3 qui lui persiste, sauf dans sa partie variable au cours du temps, puisque le temps n'existe plus, fait que quand on se réincarne, on peut choisir dans quoi on va se réincarner, et qui fait que si vous lisez un bouquin sur les animaux, paroles de sagesse du peuple animal, que je vous invite à lire parce que c'est absolument extraordinaire, c'est sensationnel, eh bien vous avez des grands maîtres qui se réincarnent en animal pour faire l'expérience d'une conscience piégée dans un corps animal, sachant que l'animal est beaucoup plus près du divin que nous, parce que l'animal est dans le cœur, alors que nous sommes dans la tête, et que la tête, c'est Satan, c'est-à-dire c'est ce qui nous sépare les uns des autres. Mais l'animal ne dit pas je, et l'animal, j'allais dire, c'est, bon, on dit d'un chien que c'est un cœur sur pattes. Donc, c'est le véritable amour, celui qui ne demande rien. L'amour humain, il est extrêmement intéressé. C'est-à-dire qu'on choisit dans l'autre les choses qui nous manquent et que l'autre nous apporte parce qu'on croit qu'on ne les a pas. Et lorsque l'autre ne répond plus à notre attente, on le jette. Et on passe à autre chose. Et j'allais dire non, je suis désolée. L'autre est un miroir. Ça veut dire que dans l'autre, quel qu'il soit, je dis bien, que ce soit un animal, un humain, ou n'importe quoi, ou je ne sais pas, une paire de lunettes, ou un ordinateur, eh bien, cette chose-là va vous montrer ce qui ne va pas chez vous. Et donc, au lieu de le critiquer et de dire, mais enfin, c'est pas possible, je ne veux pas de cette personne dans mon entourage, etc., etc., non, qu'est-ce que cette chose m'apprend? Ben, elle m'apprend, par exemple, que je manque de patience. Parce qu'elle m'énerve. Alors, moi, je vais changer. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'on appelle le Ho'oponopono. Vous avez entendu parler du Ho'oponopono, pratiqué par le docteur Lin, et qui a fait des démonstrations absolument éblouissantes du pouvoir de la guérison en soi pour guérir l'autre. Vous connaissez, je ne suis pas obligée de répéter, mais sinon, pareil, hein, vous tapez dans Arcitra Ho'oponopono et vous trouverez les informations qui vont avec. Donc, vous devez guérir en vous, aller retirer la cassette qui fait qu'elle rejoue toujours la même chose et que l'autre est là pour vous faire, pour vous énerver, pour vous provoquer, etc. Bon, je suis désolée d'avoir créé cela, puisque l'autre, à l'extérieur, il n'y a rien. À l'extérieur, il y a des ondes. Et c'est nous qui, en fonction de ce que nous savons, nous pensons, nous acquiesçons, fabriquons le monde qui est autour de nous. Parce que c'est une propriété du cerveau qui est... Le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel ou ce qui est virtuel. Il ne sait pas faire. Si, par exemple, on met des électrodes dans le cerveau et qu'on dit à quelqu'un de lever le doigt, il y a une zone qui s'allume. Si vous dites à la personne, pensez lever le doigt, la même zone s'allume immédiatement. Donc le cerveau n'a pas fait de différence entre la pensée et l'action. Regardez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur, c'est nous qui l'avons rendu réel. Et sur le plan, par exemple, de la physique pure, le soleil que vous voyez là,
En fait, c'est une image. Parce que le vrai soleil, il n'est pas dans notre univers d'espace-temps, et c'est un champ magnétique, et donc vous ne pouvez pas le voir. Il est invisible, c'est un champ informationnel. Mais celui que vous voyez, c'est une image. Et cette image, comme le cerveau la rend réelle, elle est réelle. Mais en fait, quand on dit le soleil s'éteindra, il ne s'éteindra pas du tout. Il s'éteindra quand l'univers disparaîtra. Puisque vous savez maintenant, comme moi, que cet univers est appelé à disparaître parce que, comme c'est un rêve, on finira par se réveiller. Et alors, tout à l'heure, je vous disais, nous sommes à une période de choix, qui est l'Apocalypse. Et donc, nous allons avoir la possibilité de régir notre vie en contrôlant nos pensées et en décidant qu'on va penser droit. Puisque le monde que nous voyons, s'il ne nous convient pas, c'est parce qu'il y a des choses à changer en nous. Donc on va essayer de les changer, c'est clair. Non, ça s'appelle mettre des fleurs dans la prison. Et je vous rappelle que Satan, qui s'adresse à Jésus, Yeshua, le Christ, et qui lui dit, tu vois, ce monde, si tu m'adores, il est à toi. Et nous sommes confrontés à cela actuellement. C'est-à-dire que nous allons être tentés par l'ego, qui va nous dire, regarde les possibilités que tu vas avoir maintenant, puisque tu vas pouvoir décider de ton destin, décider de ta vie, et que tout cela est absolument magnifique. Notre réponse sera ce qu'elle devra être, celle qu'a eu le Christ et qui a dit arrière de moi Satan, car il est écrit, tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on connaît nos origines, et je vais passer à la Kabbale tout de suite parce que là je sens que c'est une nécessité, nous sommes en fait fils de Dieu, c'est-à-dire fils de la lumière. Parce que là aussi, nous avons un problème de sémantique, c'est-à-dire qu'on nous parle de Dieu, mais Dieu, au nom de ce Dieu on se tue, on fait la guerre, je sais pas, enfin, les religions sont la chose la plus épouvantable qui ait pu arriver à l'homme. Et d'ailleurs, Jésus, quand il s'adressait aux religieux de l'époque, disait, chien qui a te couché dans la paille, n'en manger et n'en laisser manger. Déjà, c'était pas mal. Et il disait, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils iront tous les deux au fossé. Donc, ce qui veut dire que ceux qui se chargent de conduire les autres, bon, ce que j'essaie de faire, moi, c'est de vous redonner votre autonomie totale et entière, et qui dépend uniquement de ce à quoi vous acquiescez. C'est-à-dire que si vous refusez d'être esclave, vous ne serez pas esclave. Si vous refusez d'être dépendant, vous ne serez pas dépendant, etc., etc. Les choses sont ce qu'on pense d'elles. Bien. Bon, et alors donc, oui, là, nous sommes devant un choix, et ce choix est, est-ce que je m'en reviens chez moi, ou bien est-ce que je continue dans ce monde, je continue à rêver, qu'on me laisse dormir en paix, puisque je vais le gérer, et que je ne dépendrai plus de rien ni de personne, puisqu'il me suffit de gérer, et donc de savoir que quand je veux changer quelque chose, il me suffit de le changer dans ma tête. Alors, c'est quoi la tête? Passons à la Kabbale. Alors, la Kabbale, ce truc est absolument éblouissant. C'est ce qu'on appelle l'éclair flamboyant, là, et qui part du un, c'est-à-dire le divin, l'unité, dont nous ne pouvons avoir aucune idée, puisque nous sommes duels, et que le duel ne peut pas engendrer l'unité. C'est impossible. Donc, le 1, c'est un jeu entre le 1 et le 10. Le 10, c'est la forme, quelle qu'elle soit. J'ai bien dit quelle qu'elle soit. Hein. La forme, c'est aussi bien mes lunettes. Oui, je crois que... Voilà, merci, parce que c'est terrible. C'est parfait comme ça. Pardon. Oui. Oui, alors donc, c'est un jeu qui est joué entre le 1 complètement immatériel et absolument, comment dirais-je, hors de l'espace et du temps, et le 10 qui, lui, est dans les formes. Ces formes sont
obligatoire, puisque vous avez le 1 et le 0. Le 0 est féminin et le 1 est masculin. Et la tradition dit, ils seront deux dans une même chair. Ça veut dire dans des formes. Une forme où il y a les deux, le mâle et la femelle ici, qui sont unis dans, ici, dans l'extérieur de la forme. Donc comment on va arriver là? Eh bien, on a le 1, 2, 3, qui est la fameuse triunité, dont on vous dit que Dieu a 3 personnes. Alors, je répète que Dieu n'est pas un bon terme, parce que il est interdit de prononcer son nom, de faire une image taillée, parce que vous comprenez bien que si vous faites un son, il y a une vibration. S'il y a une vibration, il y a une forme. Donc c'est un Dieu défini, donc c'est un Dieu fini. Or, c'est tout l'inverse qui est. Mais vous allez voir que, en fait, le divin, en physique, a un nom, quand même. On va voir. Donc, ce 1, 2, 3 représente, si vous voulez, un schéma qui est un mouvement mâle, comme ceci, et qui va du 1 au 2. Et on dit, Dieu se retire pour que sa création soit. Ce qui veut dire que tout le temps, partout dans la vie, vous trouverez une respiration. Comme mouvement de va-et-vient. Vous savez que ce mouvement de va-et-vient correspond au mouvement féminin autour, qui est comme ceci, et qu'on appelle l'Esprit Saint. Alors, pas Saint S-A-I-N, ou S-A-I-N-T, mais C-E-I-N-T. On va dire ça. Alors, le 3, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour ceux qui connaissent le courant miracle, il est représenté par Jésus, J, Jésus, Yeshua. On va voir pourquoi tout à l'heure, mais je vais commencer d'abord par vous exposer cette Kabbale telle qu'elle est sur le plan donc de la physique. On va exprimer par exemple un atome. Un atome, mais vous pouvez prendre une cellule, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est constitué de fractales qui jouent à tous les niveaux. Donc ce 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle le divin. Et puis cet éclair donc traverse ici avec une séphira cachée qu'on appelle date et dont en fait on ne peut parler que lorsque on connaît la signification, et c'est pour ça qu'on ne la trouve jamais décrite. Et on arrive ici en 4, qui est en fait 2 fois 2, et qui s'appelle la porte. Et vous savez que on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Autrement dit, premier acte, c'est ceci, et c'est la lumière. Alors, ne pensez pas à la lumière, celle qu'on voit dehors, hein. Ça, c'est une lumière phénoménale. Et là, il s'agit d'une lumière nouménale. Et cette lumière, pour nous, dans cet espace-temps, elle est ce que les physiciens appellent la masse noire de l'univers, la masse manquante. D'accord? Donc, nous sommes des bulles de vide au sein de la réalité de la lumière. Et c'est pour ça qu'il est dit quelque part, Dieu joue le rôle d'une pression. C'est-à-dire qu'il veut essayer de nous faire sortir de nos bulles de rêve. Donc la vibration absolue est faite de particules tournant en sens inverse. Et ces particules tournant en sens inverse, en ruban de Mébius, seront à l'origine plus tard de la vie, la mort. La vie dans le corps physique, la mort dans un champ immatériel. Plus tard. Donc là, nous sommes jusqu'à 9, nous sommes dans l'incréé, mais dans, j'allais dire, des prototypes, des archétypes, des modèles. Okay? Il n'y a aucune réalité. Ce n'est pas dans notre univers, ça. Donc déjà, et donc ce 4, en physique, s'appelle le champ unitaire ultime. Celui qui est en avant de tous les autres champs, et d'où les autres champs découlent. Bon. Et vous voyez qu'il est sur le pilier de droite, donc sur le pilier dit mal. Et qu'il représente un futur. Mais il va falloir aller chercher dans ce futur pour pouvoir extraire la réalité que nous souhaitons.
parce que sinon, il n'y a rien. Alors, il faut le côté femelle, et le côté femelle, ici, c'est le 5. Or, rappelez-vous que le Christ, lorsqu'il a multiplié les pains pour nourrir toute une multitude, il y avait 5 pains et 2 poissons. Ces 5 pains sont des formes, et c'est les 5 formes dans l'eau. L'eau contient 5 formes possibles, qui est monomère, dimère, trimère, tétramère, pentamère, et chacune ayant des propriétés particulières. Je ne peux pas m'attarder pour vous expliquer ça, ce serait trop long. Donc, vous aurez toujours 5 formes, et les 2 poissons qui sont ici, et qui sont les expressions de la forme. Par exemple, dans l'eau, donc, chaque fois qu'on fait des suctions, c'est-à-dire qu'on frappe, qu'on met de l'énergie, on provoque ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui sont extrêmement labiles et qui font que l'information passe dans l'eau, d'où l'homéopathie. On met une substance, on frappe, et comme on a créé des formes dans l'eau, l'information est partie dans ces formes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de matière, mais seulement de l'information. Or, vous savez que le symbole de la santé, c'est un caducée. Et le caducée, ce sont des ondes stationnaires, c'est-à-dire pas d'énergie, de l'information. Or, vous voyez ce qu'en a fait la médecine. Et au passage, je dirais que ce n'est pas extraordinaire, étant donné que la médecine allopathique est basée sur l'expérimentation animale. Autrement dit, une monstruosité sans nom. Et donc, ça ne peut pas être une médecine qui guérit, mais une médecine qui rend malade. Puisque d'abord, elle est basée sur la chimie. Et comme les produits, par exemple, je ne sais pas, une hormone, et une hormone coûte très cher à fabriquer, sauf si on fait ce qu'on appelle un racémique, c'est-à-dire un produit de synthèse. Oui, mais malheureusement, le vivant ne reconnaît que le vivant, et donc ne reconnaît pas les produits de synthèse. D'où l'action iatrogène des médicaments. Ils ne sont pas reconnus. Et ils provoquent souvent une maladie parce qu'ils vont se contenter de guérir des symptômes. Or, le symptôme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été mal vécu et qu'on ne peut pas réparer dans le plan physique, mais qu'on va pouvoir réparer dans la tête, puisque c'est la tête qui est à l'origine. On dit, si on n'est pas content et si on a un problème physique, il faut remettre le fusible là-haut, mais pas détruire l'organe ou en mettre un autre ou je ne sais pas quoi. Bon, là aussi, ça m'entraînerait trop loin de vous parler des greffes ou des transfusions sanguines qui vous donnent une information que vous ne pouvez pas rejeter parce qu'on vous a donné justement des anti-rejets et qui font que c'est l'autre qui prend la possession ou la gouverne de vos champs morphogénétiques. Autrement dit, vous n'êtes plus vous, quelque part. Donc c'est extrêmement important, ça aussi, à réfléchir, puisqu'encore une fois, nous sommes dans un rêve. Donc, ce 5 là, c'est ce fameux 5 formes, et là, à ce niveau, il s'agit de neutrinos. Les neutrinos de la physique, dont la science en décrit plusieurs, mais en fait il y en a 5 neutrinos, comme il y a 5 formes dans l'eau, et qui sont nos pensées en tant que contenants. D'accord? Parce que vous avez la pensée, la qualité de la pensée, et puis vous avez la pensée. La pensée, c'est un contenant, et c'est le 5. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir dans la lumière, qui est la substance mère, si on peut dire. Et là, vous avez la preuve aussi que tout ce qui existe contient de la lumière à l'intérieur. Quoi que ce soit, ce tableau, cette baguette, etc. À l'origine, il y a la lumière. D'accord?
c'est important. Parce que quelque part, dans la tradition, vous trouverez que les humains, en fait, sont des petits soleils qui marchent. Parce qu'en fait, cette lumière est en nous, bien sûr, au plus profond de nous-mêmes. Donc, ces 5 formes peuvent donc, après, donner ce qu'on appelle des ensembles, qu'on appelle des clusters. Et l'ensemble des informations vient ici se mettre dans ce 6, et dont le symbole est le soleil. 6, c'est le soleil christique, etc., qui apporte la vie. Autrement dit, la vie vient du cœur. Hein? Nous allons voir où se situe la tête. Ce 6, il représente un crochet, et ce crochet va vers le haut, c'est-à-dire vers le divin. Ok? Très important. Bon. Et si ce 6 représente le proton dans l'atome, et c'est un champ magnétique, il sort de ce champ magnétique des rayons qui correspondent au 7. Et ce 7, c'est tous les possibles pensables. Ça veut dire que la science dit que c'est un photon. Et que le photon est à lui-même son antiparticule. Ce qui représente d'ailleurs quelque chose qui est difficile de comprendre, parce que comment peut-on être nous et anti-nous? C'est-à-dire matière, antimatière. Eh bien, si, parce que entre les deux, c'est-à-dire ici, plus 3 moins 3, plus 3 moins 3, hein, selon ici 3, et ici 3, ça fait 6. Hein, okay. Et ici, donc, vous avez entre les deux photons, qui sont ces fameuses polarités ici, vous avez l'information. Et donc, impossibilité de s'annihiler. On vous dit au début de l'univers, les particules, pendant les quelques premières secondes, s'annihilent. Elles s'annihilent parce qu'elles n'ont pas de mémoire. Mais dès qu'elles commencent à entasser de la mémoire, elles ne s'annihilent plus, puisque l'impossibilité de s'annihiler, il y a entre la mémoire. Bon, donc, ici, vous avez cette fameuse lumière information qui va se retrouver ici avec une potentialité donc de polarité. Et cette particule, elle est vectrice du champ électromagnétique, puisque ici, vous aviez le magnétique, c'est-à-dire le porteur d'information qui est magnétique. L'univers, dans ce qu'il a, sa partie cachée, est magnétique. Et le neutrino, c'est donc la particule vectrice du champ magnétique, alors que le photon est à la fois électrique et magnétique, puisque entre les deux, il y a l'information. Ce photon va dans l'électron. Et l'électron, parce que souvenez-vous toujours que nous avons parlé au début d'une pulsion, d'une respiration. Vous allez retrouver partout dans le battement du cœur, et que vous allez retrouver dans l'électron, dont on vous dit qu'il pulse 10 puissance 23 fois par seconde. Autrement dit, cet électron est un poumon qui respire dans la lumière. Et qui est quoi en fait? Qui donne de l'information et qui récupère de l'information de l'ensemble, avec ce que ça comporte comme danger. Et donc, il nourrit les archives akashiques et il est nourri des archives akashiques. Ce 8, donc, qui contient tout ça, se déverse dans le 9. Et c'est là que nous voyons cet ensemble d'informations se transformer, se transmuter, si vous voulez, dans ce 9 qui est piézoélectrique et qui représente toutes les structures qui vibrent nombre 9, pierre philosophale nombre 9. Et ça, c'est les travaux de Étienne Guillet, professeur de biologie à Orsay. Donc ce neutron, vous le retrouvez ici. Et c'est lui qui va introduire la forme dans l'espace-temps, c'est-à-dire ici. Alors, il est quoi, ce truc piézoélectrique? Et c'est là que vous allez avoir des surprises, puisque c'est l'eau, c'est le centriole, donc c'est le neutron, c'est l'eau, c'est le centriole dans la cellule, c'est le cerveau.
c'est l'ADN, c'est l'argent, c'est les trous noirs dans les galaxies, c'est le sexe, c'est les fleurs dans les plantes, etc., qui vivent dans Pierre Philosophale, le nombre 9. Mais, au niveau de l'homme, c'est la tête. Alors, vous voyez, la tête, elle est là. Mais, parce qu'elle n'est pas là-haut, hein, la tête. Et là, je vous ai dit, c'est le cœur. Donc, l'homme est à l'envers. Et il a la tête où? Dans le sexe. Waouh! Waouh! Et en fait, donc dans le psychisme, 9, 5 et 4. 9. Donc c'est la tête qui crée le monde. D'accord? Elle crée le monde en se multipliant dans les formes, le sexe, et elle crée le monde en fabriquant les formes autour de nous. Et ces formes, en fait, sont des excrétions de choses qui nous déplaisent. Et nous ne les voulons pas, nous, donc nous les mettons à l'extérieur. Et que vous dit la physique? Eh bien, elle vous dit que si l'univers à l'extérieur est en expansion, quelque part, il est en contraction. Et cette physique quantique vous dit, vous êtes la contraction. Et l'extérieur, c'est l'expansion. Autrement dit, l'univers, pas l'univers, mon univers. Et il est propre à chacun d'entre nous. Et il est le résultat de ce que nous sommes. Donc, lui non plus n'a aucune réalité. Donc, quand on étudie les étoiles, les planètes, etc., c'est comme si on étudiait les particules de notre corps. Elles sont infinies, innombrables, etc., etc. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, si nous voulons connaître tout, cherchons à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il y a tout. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Et en réalité, je le répète, tout est conscience, là, dans cet espace-temps, mais avec des variations de conscience. C'est-à-dire qu'il y a de la conscience dans cette machine, il y a de la lumière dans cette machine, et nous avons la possibilité de communiquer avec cette conscience. Puisque Lain, le fameux docteur Lain, qui, je le répète, soignait les malades sans jamais les voir, mais simplement en ayant leur fiche et disant « je suis désolé d'avoir créé ça puisque je le connais, c'est que c'est en moi, et si je le guéris en moi, l'autre sera guéri ». Et il a ainsi guéri une unité psychiatrique qui a fermé après son départ. Il a par exemple aussi fait quelque chose d'assez extraordinaire et qui, une de ses amies qui était astronaute et qui a eu un gros problème avec une fusée et elle l'a appelé en dernier recours. Et lui a dit, bon, je connais ce problème, donc je l'ai créé. Et il a dit, ce qui paraît, il a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et sa collègue lui a téléphoné et lui a dit, la fusée s'est réparée elle-même. Donc voilà, le pouvoir que nous avons de changer les choses en nous. Alors, je vous ai dit que j'allais vous raconter une histoire personnelle et que pour cela, je vais amener mon chien. Alors, si tu veux bien l'emmener, Dominique. Oui, il est en train de dormir, c'est bien dommage, mais bon. Ce petit chien que vous voyez là, il vient tout droit de la SPA. Ça veut dire que j'ai perdu le même, une femelle. Hier, j'avais volé à Florence. Et avec laquelle j'avais une fusion absolument extraordinaire. Et quand elle est partie, j'ai failli la suivre, tellement je considérais que, bon, tout ça pour vous dire que quand j'étais plus jeune, je disais, mais je préfère de loin les animaux aux hommes, parce qu'avec eux, on n'a jamais de déception. Et donc, quand cette chienne est partie, j'ai passé une période où vraiment rien ne m'intéressait, j'étais plus là. Bon, je me disais, bon, ça sert à quoi maintenant tout ça ça ne sert à rien. Et après,
quand j'ai réalisé que j'avais pas fini mon boulot et que donc j'avais plein de cassettes à nettoyer, etc., et que je me suis dit que j'allais pas me payer en retour une réincarnation avec une renaissance passant entre deux orifices excréteurs, excusez-moi du peu, mais bon, ouais, passer par la stupidité de tous les apprentissages, de toutes les écoles, de toutes les universités, et la combinaison, pour moi c'était dans une autre vie tout ça. Eh bien, j'ai supplié mon entourage d'aller me chercher un chien à la SPA. Je ne vais pas y aller moi-même parce que j'ai dit je vais pleurer pendant 8 jours pour tout ce que je vais laisser. Je vais en prendre un, je vais laisser les autres, non, je ne peux pas. Alors allez me chercher un chien. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'on m'a dit que vu mon âge, c'était pas sérieux, que j'étais incapable de m'occuper d'un animal, que je les élevais très mal. Tout. Et pour mon anniversaire, quand on m'a offert les cadeaux, j'ai eu des tas de cadeaux et j'ai dit et le chien. Bon. Et un jour, finalement, on m'a ramené ce chien. Comment ce chien avait-il pu se retrouver à la SPA? C'est un chien extraordinaire, d'une intelligence, d'un amour débordant, étonnant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Regardez-le. Qu'est-ce que ça voulait dire que je tombe sur ce chien? Or, ce chien, donc, avait été abandonné. Et depuis que je suis au monde, je suis obligée, excusez-moi, de parler de cette expérience parce qu'elle a un lien et elle va vous faire comprendre le pourquoi. J'ai été mise en nourrice à 7 mois. Alors, à 7 mois, on ne contrôle rien. Et donc j'ai quitté les bras de ma mère pour me retrouver chez des étrangers, emmailloté à une époque bon, et quelque part, j'ai engrangé un conflit, un abandon. J'ai été abandonnée, mais quand on est petit, on ne peut pas gérer ça, c'est pas possible, c'est trop de souffrance. Donc on l'occulte. Et donc, j'en ai su que j'avais fait un complexe d'abandon. D'autant qu'après, j'ai très bien compris pourquoi je n'avais pas été abandonnée, en fait. J'avais été mise là parce que ça arrangeait mes parents qui travaillaient. Enfin, moi, peu importe. En tout cas, c'était pas ça. Mais, moi, j'ai eu ce sentiment. Et comme on m'avait mis à la campagne, quelque part, on m'a fait comprendre à la campagne que je n'étais pas de là. Que je ne devais pas prendre mon modèle de vie là, parce que je ne resterai pas à la campagne. Donc, tout d'un coup, j'ai été privée de racines. Donc j'étais un enfant, apparemment sans affection, apparemment sans amour, parce que mes parents adoptifs ne voulaient pas s'attacher à moi, puisque c'était provisoire. Et quelque part, je n'avais pas de racines. Alors, il m'est arrivé une méfiance absolument extraordinaire des adultes, et de ces gens que je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce monde que je ne comprends pas? Qu'est-ce que c'est? Et comme je ne suis jamais arrivée à me défaire de ce sentiment qui doit être tellement profondément enfoui, m'arrive ce chien qui me montre, puisque je vous dis que l'autre, il est là pour vous montrer ce qui ne va pas chez vous, ce chien qui n'arrive pas à se guérir de l'abandon et dont le vétérinaire dit il a encore du chagrin, il se gratte sans arrêt, parce que la peau, c'est le truc aux autres, et ce chien a peur de tout. Et il est là pour me dire, tu vois ce qui ne va pas en toi? Allez, corrige. Et à ce moment-là, moi, j'irai mieux. C'est-à-dire que ce chien ne pourra être guéri que lorsque moi, j'aurai défait la cassette. D'accord? Et alors, ce qui fait que je me comporte bizarrement avec ce chien, parce que je l'amène partout, parce que j'ai l'impression que c'est moi, quelque part. Et que je ne veux pas qu'on m'abandonne. Je veux être là. Alors qu'en fait, lui, il s'en fiche complètement, je suppose. Et peut-être qu'il serait tellement mieux couché dans sa corbeille ou dans son fauteuil. Bon, mais tout ça pour vous montrer, à partir d'un petit animal. Donc, après, transposez ça dans tout ce qui vous entoure et qui vous dérange, et qui va vous montrer à quel point vous devez changer, vous, mais pas l'autre.
n'essayez pas jamais de changer l'autre. Parce que si vous arrivez à changer, et si ça n'est plus en vous, vous ne pouvez pas le voir, puisque ce n'est pas dans votre conscience. D'accord? Vous comprenez ce que ça signifie? Et je pense que donc, aujourd'hui, nous sommes devant la fin du monde qui s'en va en miettes, en lambeaux, et dont vous voyez, je vous ai dit, tous les jours, la décrépitude, entre guillemets, et ces changements de fréquence de la Terre qui, à travers ce qu'on appelle les ondes de Schumann, qui sont des réalités mathématiques, comme nous sommes codés sur la Terre, et que si vous appliquez cela à la Terre, cette chose-là, puisque là vous avez la Terre, mais tout le reste est dans la Terre aussi. Hein. Ce qui veut dire que à l'intérieur de la Terre, il y a un soleil. La Terre est creuse. Et un soleil immatériel, qui est l'équivalent d'un soleil, et donc il y a probablement une civilisation beaucoup plus évoluée que la nôtre, puisque nous sommes en périphérie, dans l'extérieur, donc dans l'excrétion, j'allais dire. Bon. Et oui, donc, dans cette période troublée que nous sommes en train de vivre, il y a une chose à laquelle nous devons nous cramponner, c'est ça ne nous concerne pas. En nous, il y a cette chose-là, il y a ce soleil, il y a cette lumière, il y a ce Christ solaire qui est là en nous et qui représente nos origines. Alors, là, par contre, je pourrais peut-être vous aider un tout petit peu avec les codes chiffrés de la Kabbale pour vous montrer comment ça se passe. Alors, vous voyez bien donc ici, on va de 1 à 9 en fait, hein, puisque 10 après, ça y est, on est dans cet espace-temps. De 1 à 9. Alors, la Kabbale va de 1 à 9, puis de 9 à 90, et puis de 90 à 1000. 1000, c'est le Aleph exalté. Bon, et donc, la Kabbale se traduit en code chiffré, non pas en parole. C'est-à-dire que si vous dites, mettons, Adam, donc on vous dit que ça représente l'humanité. Adam. Si je vous dis Adam, bon, chacun de vous a une idée de ce qu'est Adam, c'est-à-dire les origines de l'humanité. Adam. Oui, la Kabbale, non, la Kabbale, elle dit 1, 4, 600. Ce qui veut dire que cette humanité possède le 1, l'unité, en elle, le 4, la lumière, le champ de lumière à partir duquel on peut tout créer, et le 600, qui est le soleil, la vie, mais avec 2 zéros, c'est-à-dire dans le monde des vivants, dans le monde des morts. Ok? Donc, cet Adam est maître de tout ça. Mais à un moment, il est dit, on fait parler Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une aide contre lui, de façon à ce que cette humanité n'avait aucun moyen de s'exprimer, puisqu'elle était dans le divin, et que donc dans le divin, il y a l'amour et après. Bon, vous direz que je suis gonflée de dire ça, mais bon. Alors, ça va se transformer en Ish. Et Isha. Ah. Ish et Isha. Alors, Ish, son code chiffré, c'est 1, 10, 300. Et vous voyez bien que 1, 300, c'est le feu. Mais 1, 10, 300, c'est le feu en existence. Et Isha, c'est 1, 300, c'est-à-dire le feu, 5. C'est-à-dire la vie. Et vous voyez que la vie est toujours du côté féminin. L'homme initie l'enfant, la femme le réalise. Ok? Donc, voilà ce que est devenu Isha. Et on verra plus tard, mais beaucoup plus tard, dans la chute, c'est-à-dire quand l'homme est sorti d'ici, du cœur,
où il était relié directement au divin, et est tombé dans le 9, qui est directement relié à la terre. Vous voyez le 9 qui s'accroche à la terre. Et que donc l'homme a quitté le cœur pour tomber dans la tête, ici, il est bien évident qu'il a été obligé d'utiliser le passé pour fabriquer l'avenir, puisqu'il n'est plus dans le cœur. D'accord? Et donc, à un moment donné, quand on va voir toute cette chute, y compris donc de la conscience dans la matière et les formes, parce qu'il avait été dit par le divin aussi, tu ne goûteras pas du fruit de l'arbre du bien et du mal, sinon tu subiras un changement d'état. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que notre conscience, qui était universelle, qui était infinie, nous sommes venus l'enfermer dans ses formes physiques. Et des formes de mammifères, c'est-à-dire d'animal. Okay? Et donc, plus tard, nous verrons arriver Caïn et Abel. Et nous allons voir ce que va nous dire la religion, qui une fois de plus prend tout à l'envers. Caïn tue Abel. Ben non, je suis désolée, mais Caïn, c'est cette fameuse lumière, c'est ce fameux Dieu en nous. Donc c'est cette vibration infinie. Et Abel, c'est Evel, c'est vanité, c'est ce corps physique. Donc quand on essaie de réunir le divin à ce corps physique, eh ben, le divin avec ses vibrations néantise le corps physique. Il vaut mieux pas essayer de, j'allais dire, par des techniques d'appréhender le divin, parce que tout ce qu'on risque, c'est la mort. Et on sait que c'est arrivé à beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs, justement, d'être tués par ce Dieu intérieur qui ne se laisse pas aborder comme ça. La deuxième fois où s'est produite cette rencontre, c'est avec Jacob. Vous vous souvenez que Dieu dit à Jacob, enfin Dieu dit, oui, vas-y, tu es prêt, va affronter ton ange. Et Jacob se bat toute la nuit avec l'ange, mais l'ange ne parvient pas à vaincre Jacob. Par contre, il le frappe à la hanche. Et donc, quand Jacob revient, il est boiteux. Ça veut dire qu'il a un pied dans un monde et un pied dans le monde divin. Et il n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est un peu notre position actuelle. C'est-à-dire que nous savons que le divin est là, mais nous avons beaucoup de peine parce que c'est surtout la matière qui nous retient, et surtout les autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc, et la troisième fois où le test est tenté de faire se retrouver la lumière et les ténèbres que nous sommes, c'est avec Jésus. On dit que Jésus est dans une pièce, on frappe à la porte et on voit son double de lumière. Et son double de lumière lui dit, viens ici mon frère que je t'embrasse. Et il fusionne. Et il fusionne avec donc Yeshua, Jésus. Pourquoi? Parce que Yeshua est le seul être qui, dans sa vie, a réalisé, je vais dire, l'unité. Dans sa tête, dans son moment. Et il a dit, je suis le tout. Le tout est sorti de moi, le tout est revenu en moi. Ok? Autrement dit, tout ça, c'est moi. Ça, c'est moi, etc., etc. Je suis le tout. Et il a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Bon. Et donc, il est Yeshua, et son code chiffré, c'est 1, 300, 5, 300, 6, 5. Or, le 1, 5, 6, 10, pardon. Le 10, 5, 6, 5, c'est Jéhovah, c'est celui dont on dit Yodévavé, dont il est interdit de dire le nom, parce qu'il est intemporel, mais en fait c'est nous. Parce que nous sommes cela, nous sommes intemporels, mais bon. Et lui, Yeshua, il a accepté, lui, conscience universelle, de revenir s'enfermer dans un corps animal pour tracer un lien entre ce monde en perdition et le monde divin. Parce que son sang a coulé sur la terre, donc il y a la mémoire de ce qu'il a fait.
Et il dit, je suis le Père qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas moi qui fais les choses, c'est le Père en moi, etc., etc. Et nul ne peut parvenir au Père que par moi. D'accord? Donc ce fameux Yeshua est porteur du 300 que l'homme a perdu en tombant dans un corps animal. Il a perdu ce 300 dont le double se trouve dans ceci qui en fait est Satan. Mais Satan est une puissance cosmique universelle, extraordinaire, et dont le nom commence par un Shin, donc par un 300. Satan, lui, il a gardé le 300 que l'homme a perdu dans la chute. Et Satan, donc, a pour travail de fabriquer des formes sous la direction d'Adam. Vous voyez? Donc Adam est ici, et Satan est là. Et si vous voulez que l'humanité s'exprime dans des formes, mais ne soit jamais prisonnière des formes. Autrement dit, vous rêvez d'une cathédrale, elle est là. Vous rêvez d'une musique, elle est là. Mais vous n'êtes pas la musique, vous n'êtes pas la cathédrale, et vous n'êtes pas un mammifère. Vous êtes divin, fils de Dieu. Donc, lui, Yeshua, Jésus, décide de rapporter aux hommes ce 300 qu'ils ont perdu. Et qui va le livrer dans le sens de livreur qui apporte à domicile, c'est Judas. Et Judas est 10, 5, 6, 4, 5. Et vous voyez qu'il ne diffère que par ceci. Voilà Judas, et voilà Jésus. Donc il faut bien que nous soyons, nous, des Judas, qui allons accepter le 300 que nous apporte le Christ solaire, qui va revenir avec l'ionisation, et ça aussi, ça m'emmènerait trop loin. Et comme nous sommes dans le monde ici, qui n'est qu'avec un zéro, et non les deux, c'est-à-dire un espace-temps où c'est le temps mémoire qui crée les formes et qui crée l'espace, lui ne va retenir que le 30. Donc il a livré pour 30 deniers. Et il récupère ce 30, et donc cela veut dire qu'il remonte ici, Judas. Et s'il remonte ici, il n'a plus besoin de sa tête là, c'est-à-dire de son ego. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se pend. Comme les saints qui se présentent devant Dieu avec la tête sous le bras. Ou Jean le Baptiste avait la tête sur un plateau. On n'a plus besoin de l'ego, puisqu'on a retrouvé notre divinité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 30 deniers? On achète le champ du potier. Qui est le potier? Le maître des formes, donc le maître de Satan. La boucle est bouclée. D'accord? On est revenu en Éden. Voilà. Et voilà donc ce que la Kabbale peut faire, simplement, avec des chiffres et sans, j'allais dire, sans baratin. Et vous voyez que Judas n'est pas un traître, il n'a pas trahi, il ne s'est pas pendu de désespoir, comme on a voulu vous le faire croire. Non, je suis désolée, mais c'est autrement extraordinaire, l'histoire. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, si vous voulez, parce qu'on va passer aux questions. Je pense que vous devez en avoir de nombreuses. Mais que, si j'ai quelque chose à dire, attention, ne vous laissez pas piéger par Satan, et n'essayez pas de mettre des fleurs dans votre prison. Essayez de sortir de la prison. C'est le moment ou jamais. Et c'est imminent, hein, dans les mois qui viennent. Je ne dirais pas les années, je dirais les mois qui viennent. Votre avis sur les extraterrestres temporels, sur les civilisations avancées, et sur le livre d'Erwin Laszlo, Science et champ akashique. Oui, les extraterrestres ainsi que les civilisations avancées, ce sont d'autres dimensions de nous-mêmes dans le futur. C'est-à-dire que c'est nous qui continuons l'évolution, mais quelque part, au niveau du champ unitaire, nous sommes tous, c'est concomitant.
C'est-à-dire que ici, seulement ici, il y a le temps. Et ce temps, c'est le temps d'évolution de la conscience, piégé dans les formes. Mais en fait, quelque part, je vous ai dit que tout était uni, de façon intime et immédiate, et que la physique vous le prouve avec le théorème de Bell. Le théorème de Bell qui dit que toutes les particules sont reliées de façon intime et immédiate. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle l'homme supralumineux de Dutheil et les travaux de Dutheil sur la lumière. En fait, la lumière, contrairement à ce que nous croyons, n'a pas une vitesse. C'est un ébranlement maximum que peut supporter notre continuum d'espace-temps. Et donc, c'est nous qui sommes piégés dans le temps. Mais les extraterrestres et les autres formes de vie sont d'autres dimensions de nous-mêmes. Alors, puisque ce que nous percevons est illusion, pourquoi dire c'est la réalité puisque c'est mathématique? Parce que dans cet espace-temps, il y a des lois. Et que les lois de la matière, nous les subissons même dans le rêve. Puisque les choses sont ce qu'on pense d'elles. Ce qui veut dire, je répète, c'est que nous prenons le passé pour en faire un futur. Donc c'est vraiment absolument épouvantable de voir à quel point nous sommes piégés. Mais, j'allais dire, dans ce rêve, il y a des lois. Et ça, ce sont les lois de la matière. Cette matière que nous créons et qui n'est réelle que pour nous. Parce que je vous ai expliqué que changez vos concepts et vous allez changer votre monde. Et que plus vous allez avancer, et moins vous aurez de lois pour vous régir. Pour le moment, vous êtes régi par les lois de la matière parce que la conscience est tombée, piégée dans un corps matériel, mais qu'il suffit de décider que ce n'est pas cela, et on va se retrouver comme Yasmuin, en train de se nourrir de prana. Et que nous n'avons absolument pas besoin de manger, puisque manger nous fait redescendre dans la matière, puisqu'on devient ce qu'on mange. Alors, lorsqu'on mange des animaux, eh bien, on se rapproche encore plus du monde animal, avec autant de difficultés pour en extraire cette conscience lourde. Et que, en fait, quelque part, vous devez pouvoir prendre conscience que nous ne sommes pas dans le cœur. Et je le répète, c'est là qu'il faut revenir, dans le cœur, pas dans la tête. Et donc, dans le cœur, si vous voulez, s'exprime avec le côté droit du cerveau, c'est-à-dire avec la petite voix qui vous dit ça, c'est vrai. Et si vous l'écoutez, vous verrez, elle s'exprime tout le temps, cette petite voix. Mais la tradition dit, Dieu ne parle que dans le silence. Or, nous ne savons pas faire le silence. Nous sommes dans un bruit perpétuel. Et n'oubliez pas toujours les pièges de l'ego. Parce que l'ego sait qu'il doit disparaître. Et il ne veut pas. Il ne veut absolument pas céder la place. C'est clair. Et donc, il est d'une subtilité absolument extraordinaire. Jusqu'à vous faire croire que vous travaillez pour le monde divin alors que vous travaillez pour Satan. La seule solution, c'est de vous souvenir, nous souvenir de qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres divins, et qui avons notre autorité. Seule, et non pas celle des autres. Peu importe ce que pensent les autres. Si vous êtes seul contre 7 milliards, vous gagnerez. Parce que ce que vous croyez devient vrai pour vous. Très important ça. Je pense que c'est capital. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rater la marche. Alors, cela me paraît magnifique. Comment s'y prendre pour enlever cette cassette de la tête? Ah oui, ça c'est vraiment génial, je pense, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, que vous lisiez, je vous dis, tous les livres qui ont paru sur le Ho'oponopono, et qui est de « je prends conscience de cela, donc c'est à moi
Parce que vous ne pouvez avoir conscience de quelque chose qui est en vous. Si ce n'est pas en vous, c'est bien on dit au pur, tout est pur. Hein, et donc, ça veut dire que si vous voyez le mal quelque part, c'est que ce mal est en vous. Et donc, quand vous le voyez, que vous allez être tenté de, par exemple, de juger. Je veux dire, c'est tellement facile avec les événements que nous voyons actuellement. Voyons par exemple ce qui vient d'arriver à ce gars qui s'appelle DSK. Bon, j'allais vous dire, si on me demandait ce que je pense de DSK, j'aurais dit, c'est un amateur de corrida. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui se réjouit de la torture d'un animal, d'un herbivore? Je ne sais pas. Je le connais. Donc je l'ai créé. Donc, c'est à moi que je dois guérir cette chose-là. C'est à moi que je dois guérir cette cassette qui fait que je prends conscience que cet homme, entre parenthèses, et en dehors de tout ça, je ne pense pas qu'il soit coupable quelque part. Je pense que c'est un coup monté. Bon. Ça, c'est pas possible, il y a des choses qui nous échappent complètement, mais on est à la période où on est en train de nous montrer ce que peut subir un homme qui était l'homme probablement le plus important du monde. Et cet homme-là, dans une seconde, les étoiles tomberont du ciel. Bon, je pense qu'il y a derrière un complot qui nous dépasse complètement et dont je ne vais pas parler ici, mais que je sais pourquoi on lui a tendu ce piège, bon, et qu'il ne s'en sortira pas de toute façon. On l'a écrasé, on l'a laminé, quoi qu'il arrive. Bon, donc, nous ne devons pas juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est la chose la plus difficile qui soit. Parce que notre première réaction, elle est, ce salaud, qu'est-ce qu'il a pu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais regardez-moi ça, il a violé une petite fille, etc. Désolé, c'est en vous. Il y a la cassette. Détruisez la cassette et vous aurez amélioré le monde. Je dis bien le monde, parce qu'en guérissant l'autre, vous vous guérissez vous-même, et donc le monde va mieux, le monde se porte mieux. Alors, dès que vous avez quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, n'attaquez personne, n'essayez pas de porter la faute sur quelqu'un d'autre. Non, nous n'avons fait que ça toute notre vie, toutes nos vies, en fait, toutes nos vies. Et donc là, aujourd'hui, non, ce monde, c'est moi qui l'ai créé, j'en suis responsable, je l'assume, je le bénis, et dans la mesure où je vais purifier mon cœur, ce monde va changer. Donc j'aurai transformé le monde en me transformant moi-même, pas en essayant de changer l'autre, vous ne pourrez jamais. Ça n'existe pas. Ah oui, puis j'avais oublié de vous dire, excusez-moi au passage, j'avais oublié de vous parler de ça pour vous montrer que tout ce que vous faites dans le monde ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Vous le recommencerez sans arrêt ad nauseam. Vous envoyez, voilà un atome. Vous envoyez dessus un photon. Donc une énergie. Hein, le photon, c'est ce qui vous fait bronzer. Donc c'est énergétique et porteur d'informations. L'électron de la couche supérieure de l'atome subit un saut quantique. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un quanta. Ce quanta correspond à une information. Et c'est pour ça d'ailleurs au passage que je vais vous dire que Einstein disait, pour que tout ça marche bien, il faudrait que le temps soit granulaire. En fait, il l'est. Parce que le temps, c'est de l'information. Et l'information, elle se succède sans arrêt, par saut, comme là. Et donc, en fait, le temps est granulaire. Et il n'est pas continu, comme nous le croyons, du passé vers le futur. Faux. Donc, ici, l'atome fait. Or, je vous ai dit que la forme était informée et informante. Ça veut dire que s'il a grandi, il a reçu de l'information. Donc, il a changé, c'est plus le même. Et sa fréquence est différente.
et vous avez provoqué une transformation. Mais si vous attendez un quart d'heure, l'électron redescend dans sa couche d'origine et l'atome fait... Et il émet un photon. C'est-à-dire il informe tout le reste. Mais lui, il est désinformé. Autrement dit, vous vous retrouvez comme vous étiez, gros gens comme devant. Ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. C'est provisoire. Vous avez cru que provisoirement, vous avez fait quelque chose, mais en fait, vous n'avez rien fait. Il faudra recommencer. Alors, tout ce que vous faites dans le monde, c'est ça. Par contre, comment arrive-t-on à visualiser, à mesurer des neutrinos, c'est-à-dire une particule qui n'a ni charge ni masse, je le répète, et donc qui vous traverse comme une motte de beurre. Eh bien, pour cela, les scientifiques mettent des tonnes de trichloréthylène, autrement dit de liquide vaisselle, dans des mines désaffectées pour soustraire cette chose-là aux rayons cosmiques. Et tout le tour, on met des détecteurs de radioactivité. Et quand un neutrino rencontre un atome de chlore, enfin un certain, il se transforme en argon radioactif. Et donc, est mesuré par le compteur. Comment une particule qui n'a ni charge ni masse est-elle capable de transformer du chlore en argon? Ça ne peut se faire que dans un réacteur atomique avec des énergies considérables. Et oui, vous avez utilisé de l'information, pas de la matière. En fait, nous vivons d'information. Et donc cette information, nous devons la chercher autre que matérielle. D'où se nourrir de prana. Et non pas de choses qui nous font descendre sans arrêt. Parce que aimer, c'est faire sien. Donc quand on dit « j'aime le beefsteak », vous descendez vers le beefsteak monte, l'animal dont il est issu. Mais vous, vous descendez. Et en plus, vous vous chargez de la mémoire de l'animal au moment où il est mort, c'est-à-dire une souffrance infinie, une haine infinie pour l'espèce humaine, parce qu'il ne comprend pas. Il est dans le cœur, lui. Il est tout amour, l'animal. Et vous voyez comment on les traite. Et plus on vous dit à la télévision, regardez les animaux, comment ils sont élevés. Élevés. Élever, ça veut dire faire monter. Ça ne veut pas dire que vous allez enfermer une créature qui ne verra jamais le soleil, qui ne verra jamais un brin d'herbe, qui ne connaîtra jamais sa mère, qui ne saura jamais qui il est, puisqu'on ne lui aura pas appris, qui ne comprendra pas d'où lui vient toute cette souffrance, pour finir dans une abomination d'abattoir, et ça c'est dans votre assiette, et vous voulez être dans le cœur. Bon, ça veut dire tout le chemin qu'il faudra parcourir pour revenir dans le cœur. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est la loi d'action-réaction. Comment définissez-vous, s'il vous plaît, les couleurs et leur importance? Les couleurs. Pareil, ce sont des informations. Les couleurs sont des informations et on peut, si vous voulez, en s'entourant de certaines couleurs, se sentir mieux, se vêtir de certaines couleurs, parce qu'on se sent mieux. Oui, il y a de la thérapie, la chromothérapie existe. Et c'est sûr que, bon, il y a des couleurs qui nous exaltent, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont extrêmement difficiles à porter, mais ça, on le sent. J'allais dire, il faudrait beaucoup plus se fier à notre ressenti. Moi, je pense que combien de fois je me suis retrouvée, alors que finalement, j'ai un boulot de rationaliste, enfin, je pense avoir fait partie des rationalistes bêtes et bornés, les fameux RBB, et donc je suis bien placée pour les comprendre, mais j'ai été sauvée quelque part par l'intuition, c'est-à-dire une petite voix qui me disait « c'est pas le bon chemin, ça va pas ». Et encore maintenant d'ailleurs, encore maintenant où je me retrouve avec des certitudes absolues, et quand on me demande comment je le sais, je dis « je ne sais pas, je le sais ». Et ça, si vous l'écoutez, soyez tranquille, plus vous l'écouterez, plus elle vous parlera, cette petite voix. Et plus elle vous dira, d'ailleurs, je vous signale qu'on va tous redevenir télépathes. Hein.
D'ailleurs, déjà, il est difficile de nous mentir. Quand vous regardez la télévision, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les révolutions qui sont en train de se faire là, au niveau des jeunes, vous remarquerez, parce que je vous signale que, à partir d'un certain âge, en tout cas le mien, nous avons des ADN à 8 Hz, 7,8 Hz par seconde, hein, c'est les fameuses ondes de Schumann. Mais que les jeunes, eux, ils naissent avec 12 Hz. Et alors donc, ils sont mutants, ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès, et quelque part, ils nous méprisent. Parce qu'ils ne nous comprennent pas. Parce qu'on parle toujours du fossé entre les générations. Mais en fait, là, c'est plus vrai que jamais. À cause de ça, justement. Parce qu'en fait, nous avons tous, là, actuellement, des antennes à 12 Hz. Mais comme nous ne le savons pas, nous ne les avons pas branchées. On a oublié de les connecter. Les jeunes, eux, ils naissent avec. Alors donc, ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès et ils ne comprennent pas nos comportements. D'ailleurs, un exemple, il y a de plus en plus de végétariens chez les enfants. Les enfants ne veulent plus manger les animaux. Ils les aiment. Par exemple, il n'y a pas que ça. Lorsqu'on a conscience de n'avoir pas répondu à une attente, comment peut-on gérer son remords? Comment peut-on gérer son remords lorsqu'on a conscience de n'avoir pas répondu à une attente? Oh, ça, c'est pas grave, de toute façon. D'abord, il faut se dire que c'est pas vrai. Vous n'avez pas pu faire ça, vous l'avez rêvé. Déjà, c'est une solution, et surtout, jamais de sentiment de culpabilité. Jamais. C'est-à-dire que quand on demande à Jésus combien de fois peut-on tomber, il répond 77 fois 7 fois. Or, le 7 est le chiffre de l'infini. Donc, ça veut dire que quand vous faites une erreur, eh ben, frottez vos genoux et repartez. Repartez d'un bon pied. Vous n'avez rien fait. Parce que, j'allais vous dire, parfois c'est vous qui vous comportez mal envers l'autre, mais bon, quelque part, l'autre l'a fabriqué, parce qu'il avait besoin d'un miroir. Et j'allais dire, lorsque Dieu a besoin d'un marteau, il ne vous demande pas l'autorisation de l'utiliser. Bon, ça aussi, c'est des mots. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, j'allais dire, Dieu n'existe pas. En fait, c'est nous qui sommes des dieux. Nous, les dieux. Pensez-vous que le phénomène des crop circles soit une illustration parfaite de ce que vous venez de dire? Tout à fait, certainement. Parce qu'il s'agit de l'utilisation des ondes stationnaires dont je vous parlais tout à l'heure, et des micro-ondes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une technologie que nous ne dominons pas parce que nous ne sommes pas assez évolués. Et nous avons une technologie qui nous dévore, littéralement. Et on sait par exemple qu'on peut, avec des ondes stationnaires, vous faire accepter, j'allais dire, n'importe quoi, y compris vous tuer. Comment? Eh bien, tout simplement que je vous ai dit que les ondes stationnaires, c'est des ondes où les ventres s'annulent, énergétiques, hein, dans l'onde. C'est-à-dire, vous avez une onde, elle bute, elle revient sur elle-même et elle fait une onde stationnaire. Et donc, j'allais dire quelque part, c'est un guide onde. Mais il n'y a pas d'énergie. Par contre, au-dessus, il y a de l'information. Or, le DH3 sur DT dont je vous parlais tout à l'heure exige que cette information qu'on va faire converger en vous avec deux ondes stationnaires qui vont se rencontrer chez vous, il va y avoir un surplus d'informations. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme le DH3 sur DT, vous ne pourrez pas l'exprimer dans votre corps physique, eh bien vous allez mourir. Donc on peut vous tuer avec cela. Et quelque part, il ne s'en prive pas. Alors on dit il est mort d'une crise cardiaque, ou il est mort d'un accident de voiture. Oui. Bon.
À propos des crop circles, si vous mettez sur le trajet de ces fameuses ondes stationnaires ou ondes scalaires un schéma mathématique, ce schéma mathématique va aller, par exemple, se réfléchir sur un satellite qui va le projeter dans un champ où il y a quelque chose de vivant. Et il va y avoir l'image qui va se créer immédiatement. C'est ainsi que se fabriquent les crop circles. Ils sont issus d'une technologie très avancée, mais je rappelle que quelque part, et surtout au niveau militaire, il y a des technologies très avancées. Je signale que les Russes sont les plus avancés vraiment, mais eux, ils sont très avancés dans le domaine spirituel, entre guillemets. C'est pour ça qu'on dit toujours que le renouveau viendrait de la Russie, qui était le peuple le plus matérialiste qui soit, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et maintenant, par exemple, eux pratiquent les OGM, mais ils ne mettent pas un gène physique, ils mettent une information. Ce qui n'a absolument rien à voir. Eux travaillent avec l'information. Et ils sont vraiment très, très, très avancés. Et ils pourraient nous surprendre dans les mois qui viennent. Alors, une dernière question. Comment sortir de la prison et ne pas mettre uniquement des fleurs? Et ne pas mettre uniquement des fleurs. Comment sortir de la prison et ne pas mettre uniquement des fleurs? Sortir de la prison, je vous l'ai dit, c'est se souvenir. Se souvenir que nous sommes des êtres divins et se souvenir donc que nous n'avons à subir aucune loi. Rien. Nous sommes des fils de Dieu et nous devons surtout refuser de continuer à croire à ce monde qui est une illusion totale. Même si, je le répète, on nous parle d'âge d'or de l'humanité. Parce qu'après l'âge d'or reviendra les différents mondes, y compris ce monde satanique, ce monde que nous quittons là, qui est le monde de la matière, et qui est vraiment le Kali Yuga. Nous sortons de ce monde pour entrer dans l'âge d'or de l'humanité, mais attention, une humanité qui, je le répète, est prisonnière de corps animaux. Alors, est-ce que vous voulez continuer à rester dans un corps animal? C'est un choix. Après tout, vous avez des gens qui sont très heureux et qui trouvent très bien la vie qu'ils mènent. Donc, pourquoi voulez-vous les faire changer d'avis? C'est à vous de... Je pense que c'est la connaissance qui est nécessaire. C'est-à-dire que connaissance, ça veut dire naître avec. Ça veut dire qu'avec de nouvelles informations, vous êtes un être nouveau. Et que cet être nouveau a le choix. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est justement d'avoir le choix. Et de ne pas vous laisser manipuler par des gens qui vont encore une fois vous montrer à quel point ce monde peut être intéressant, peut être riche, etc. À vous de choisir. Mais maintenant, ne pas utiliser ces connaissances pour les derniers carats qui nous restent à parcourir avant d'avoir réintégré la lumière, ça, je vous conseille vraiment d'utiliser ce pouvoir. C'est-à-dire de dire, par exemple, je ne dépends pas d'un patron, je ne dépends pas de l'État, je ne dépends pas de ma retraite. C'est le divin qui me donne ce dont j'ai besoin. Puisque je suis un être divin. Et si je dis, c'est pas moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi, comme me disait le Christ, en fait, comme disait Yeshua. Yeshua, quand on lui disait, mais tu as fait des miracles, tu as fait... Moi, c'est le Père en moi. Moi, j'ai rien fait. Et il répondait toujours, c'est le Père en moi. Et une dernière réflexion de Jésus qui est importante mais capitale, et vous allez voir pourquoi, c'est une femme touche son manteau. Il se retourne et lui dit, que veux-tu, femme? Et elle lui répond, être guérie, Seigneur. Il lui dit, crois-tu que je puisse te guérir? Elle lui répond, oui, Seigneur. Et il lui répond, va, ta foi t'a sauvé. Il ne lui a pas dit qu'il l'avait guérie.
Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et quelque part un peu plus loin, il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu, car il n'avait pas la foi. À vous d'utiliser ça comme vous le voudrez. Mais donc, sachez que ce que vous croyez devient vrai pour vous. Donc, si vous croyez que vous ne dépendez que de Dieu en vous, eh bien, il en sera fait ainsi et vous ne dépendrez plus du monde. Et j'allais dire ça, c'est la science qui vous le dit aujourd'hui. C'est quand même, bon, réjouissant quelque part. Parce qu'autrement, quelque part, j'allais dire, on a tendance à se méfier, vous savez, les sectes, tous ces trucs qui vous parlent d'amour universel. Bon, essayez de fuir tout ce qui veut vous enfermer. Dressez-vous libre. Je suis libre, je crois ce que je veux, je fais ce que je veux, et je décide de ce que je veux faire de mon monde. J'allais dire, nous n'avons pas tous la même vision du bonheur. Pas du tout. Bon. Donc pourquoi faudrait-il que vous partagiez nos visions? Moi, je vous dis comment ça marche. Je m'en tiens là. Pas plus. Je ne vais pas plus loin. Je vous dis attention. Vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est tout. Ou alors je vous dis voilà comment en sortir. En sortir, il n'y a pas d'autre solution, c'est se souvenir. Et ça, c'est à votre portée. Puisqu'en fait, vous le savez profondément en vous, quelque part. Voilà, je crois qu'on peut remercier, être vraiment reconnaissant à Jacqueline.